Saint, te rendons grâce. Boko komi bolon ba pe. Nous te bénissons. Nye yirawo. Nous te louons. Nye subo. Tu es notre Dieu Wenye miamao. et notre Père. Ple mia fofo. Tu es notre juge, Wenye mia be hondron la. notre législateur Meti to afiana mie. et notre roi. Ple na be fia. Père, nous prions. Fofo mie to gbeda. Règne sur nous cette semaine. Du fele mia di le consideration ma. Donne-nous des règles cette semaine. Na mi seo le consideration ma. Juge nos ennemis. Dro hurme futo. Juge nos problèmes. Dro hurme be kuheo. Juge nos manquements. Dro hurme be miakame. Juge nos péchés. Dro hurme be nouveau. Nous croyons en ta bonté. Mi ho de menu Nous no croyons en dise. ta Mi fidélité. ho te pe o dise. Aide-nous à revenir. Primati metro La bova. Bible dit revenez à celui dont vous êtes profondément détournés. Bibla bla bova mi bo mi trala bo mi bova bo. Prions que tu nous accordes cette Mi to bla grâce. bla me vesia. Nous voulons te toucher. Mi di mia Nous casino. voulons te sentir. Mi di la se o en bon no. Nous voulons nous retrouver dans tes bras d'amour. Mi di mia kpo lo lo ba si o ma. Nous voulons être guéris. Mi di mia kpo haya Nous voulons haya. être délivrés. Mi di mia kpo ka tutu. Nous voulons être restaurés. Mi di mia kpo dododo. Nous voulons que les portes Mi s'ouvrent. di ba gbo wa huna mi. Nous voulons que tu nous redonnes la Mi joie. di ba na gana mi jitoke. Dans le nom de Jésus. Le Yesu ben koma. Sainte, commandons ta parole. Apote mi to ni la gbe la si C'est o au ma. travers d'elle que tu fais toutes choses. Tu e ma di o nu katan Elle est le. esprit et Eni vie. gbogbo ba kule agbe. Qu'elle nous rapproche de toi. Ne temi va gbo o. Et qu'elle nous éloigne de l'ennemi. E wa ti mi le foto la gbo yi. Bénis cette parole fonde chacun. Iranya se le di sia di ma. Prenons autorité sur tout esprit Mi do to te le gbogbo se di sia de qui ji. va vouloir causer des désagréments dans ce programme. Ko jula gbogbo le va dodo si amela. Nous les commandons de se taire. Mi de gbe na o bo le zi Nous dobi. imposons silence aux vindicatifs. Mi ti gbe le fonu bien la nu. Prions que ton sang parle en notre Mi de be faveur. wo wane fum le nyata. Visite chacun sur sa couche. Same ko le be De zanda. grandes révélations ces 21 jours. Na mi de fion ke bla va de Dans kasi ama. le nom de Jésus. Le Yesu ben koma. Saint-Esprit, Baba ko ko e. que pourrons-nous faire sans toi? Kameti ma o manuemo. Quelle montagne gravir sans To toi? kameti ma lia o manuemo. Où pourrions-nous aller sans toi? Fe kameti ma yi o Où manuemo. pourrons-nous gagner sans toi? To kameti ma ho o manuemo. Prions que tu nous aides, Mi to gbara be na kpere que tu nous nyanchi. soutiennes, Na lemide te et que sesien. tu glorifies le nom de Jésus dans Na chaque ka vie. fu Yesu men ko la gbe si agbama. Merci parce que tu nous as Akpe compris. la be ne se mi agoma. Au nom de Jésus, nous avons Le prié. Yesu ben koma mi to gbera le. Nous traitons de la prière et ses résultats. E mi abe te nyani gbedura kple be me tonu o. Prier sans résultat Adu gbera me tonu manueme la. est anormal. Me le te fe o. Si le résultat est oui, c'est bon. Ne me tonu anyi en la enyo. Si le résultat est non, c'est bon. Ne me tonu anyi o la e hanyo. Si le résultat est attend, c'est bon. Ne me tonu anyi be la vie la e hanyo. Mais on peut prier sans avoir aucun de ces trois. Va mettre to gbera va ma kpo du chi ma de ke C'est-à-dire o. que Dieu ne t'a rien dit. E gome ma mo mi gbanya de ke Dieu na ne o. te répond pas. Mo me dom na Vous o. voyez, Dieu est sourd. Maula ekuto Ce n'est pas normal. Me le te fo. La prière Bedodura. du juste, Ametobe bedodura. dit la Bible, Mi ba gblobe. a une grande efficacité. E don sin alegbegbe. La Bible dit, Mi ba gblobe. le Seigneur écoute la prière des justes. Apo to do to me jobe S'il bedodura. nous écoute, Ne o do to mi cela la. voudra dire qu'il doit nous répondre, E gome dura do ntina mi. qu'il doit nous donner des orientations, Zula na mi motata o. des instructions. Appelé bedasi o. C'est important. E le viviento. C'est pourquoi ces 21 jours, C'est un que bla evo de kesi ya ola. nous allons voir ce qu'il faut faire, Na kwa nous ko le ce mi qu'il ne awo. faut pas faire. Le mi ke mi la o. Nous allons voir nos manquements. Na kwa mi bajo Nous allons voir bajo. les obstacles. Na kwa mo henu. Et nous allons voir, voyez, comment booster nos prières aussi. Na kwa ke nya to mi bedodura mo oda. C'est très important. E le vivia legbegbe. Alors, en traitant de ce grand thème, Ne mi do kuru tana gans yanchi la. nous allons, voyez, nous concentrer ce soir sur un petit, voyez, sous-thème. Utro si amia po tanya suevia de. Dans Psaume 32, Le Salomo bla ton Psaume velia chapitre me. 32, Salomo bla ton considérons le velia. verset 6. Depuis à Delia. Psaume chapitre 32, le verset 6. Salomo bla ton velia depuis à Delia. Psaume chapitre 32, Salomo bla ton velia le verset 6. depuis à Delia. Ouvrez s'il vous plaît, c'est notre texte de Il base. vit me comme du mo nyama. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. E ya ta mo me wa to bedana o le po yi. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps E convenable. ya ta mo me wa to bedana o le po yi. Si de grandes eaux débordent, Ne to gan o don han la.
si de grandes eaux débordent, Ni tɔ gãwo dɔn hã la. elles ne l'atteindront nullement. O ma de wo gbɔ o. Ça veut dire que sa prière a produit des résultats. Egɔme mi na gbɛdo ibe dodo hen dodo vɛ. Qu'ainsi tout ton pied te prie au temps convenable. Eya ta mɔ memewo la do gbɛ na yi kpɔ Si wo de yi da. grandes eaux débordent, Ni tɔ gãwo dɔn hã la. elles ne l'atteindront nullement. O ma de wo gbɔ o. Tu es un asile pour moi. Bebeƒe nye nyinam. C'est pourquoi les grandes eaux ne pourront pas l'atteindre. Yanti tɔ gãwo ma te ma ko Tu me akɔ yi garantis o. de la détresse. Ekpɔ ta ni le haha me. Tu m'entoures de chants de délivrance. Etɔ dede ƒe ase Ce toto sont ƒo les nam. résultats de la prière. Esa nyi gbɛdodo la be me tso nu o. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre à cause de la prière. Mafia nu eye mafia mɔ si na to na Je te nua la o. conseillerai, Ma ƒo to na o. j'aurai le regard sur toi. Enye kuwa nɔ nu o. Ce sont les résultats de la prière. Gbɛdodo la be me tso nu o nye Donc, si. on ne peut pas, voyez, être un prieur, Matema nya me ke do agbe da. mais on est malmené par n'importe quelle situation de la vie. Va agbe nɔ nɔ katã le mia kplɔ mi yi On ne peut pas, voyez, être un prieur, Matema nya me ke do agbe da. voyez, sans être souvent entouré des chants, voyez, de délivrance. Vɔ gaɖeɖe be hawo ma trɔ do mi o. Parce que la prière amènera Dieu à opérer des délivrances dans ta vie. La be gbɛdodo na be na me wa hen gaɖeɖewo va wa On ne agbe peut pas me. être un prieur Matema nya me si do agbe da. sans que le Seigneur ne t'instruise après que tu aies prié. Eme ke pɛtɔ ma fia nu mi ke ne to gbe da Sans vɔ qu'il o. te montre la voie que tu dois suivre Eme après que tu aies prié. eme ke wa fia o mo ke na to la eme ke ne to gbe da vɔ la Sans o. qu'il te conseille. Eme ke wa do adam na o. Sans qu'il ait les regards sur toi. Eme ke be nku ma nɔ nu o la o. Donc la prière engendre beaucoup de résultats. Gbɛdodo la hen na me tso nu geɖewo va Mais nɛ. seulement, voyez, les coins ne savent pas que faire pour les engranger. Wɔ de kɔ sɔtɔ mo nya esike wɔ be na wa hen dodo ma wo va o. Le point que nous allons considérer est très important. Akpa ke miakpɔ la le vevia le Vous allez gbɛgbɛntɔ. devoir prêter attention. Miaƒu to anyi vevie. Voyez, quand je vais vous donner le sous-thème, ça ne va pas vous intéresser. Ne me na mi ta nya la ma o mi nyuie o. Ça ne va pas vous intéresser du tout. Ma tɔ dzi na mi kura ŋutɔ o. Vous ne vous attendez pas à ça. Mi ne te nɔ kpɔ esia o. Mais, voyez, sans ça, Vɔ esia ma nu me la. voyez, tout ce que vous faites, voyez, tout travail que vous faites dans la prière, voyez, est vain. De katã mi wɔ le gbɛdodo la me la azu toflo ko. Voyez, ce dont on va parler ce soir, Nu ke be na mi la gblɔ o trɔ sia la. voyez, c'est le premier résultat qu'engendre une vraie prière. Ye nye me tso nu gbã yi ke gbɛdodo la va hena va Si vous nɛ. n'avez jamais obtenu ce résultat dans votre vie, Ne mi kpɔ me tso nu sia le mia gbe me kpɔ o la. vous n'êtes pas un croyant. Mi me nye xɔsitɔ o. Quiconque prie, Ame ɖe sia ɖe ke do agbe da. mais il n'a jamais obtenu le résultat dont nous allons parler ce soir. Vɔ me kpɔ nuɖuɖu yi ke be na mi la gblɔ o trɔ sia Ça kpɔ veut o dire que la. le ciel ne le connaît pas. Egɔme be dziƒo me dze si o. Vous voyez, il est un religieux. Enyi subɔsubɔ kɔ la ko. Il perd son temps dans la maison de Dieu. Ele ebe game gum le mawo ƒe aƒe me. Nous prions ce soir Mie do gbe ɖa wɔ trɔ que sia. le Seigneur nous ouvre les yeux. Bena ƒe to wa ʋu nye me ŋku o. Parce que ce dont nous allons parler ce soir, Abe nya ke mia gblɔ o trɔ sia la. c'est la première prière qu'un être humain, voyez, fait sur cette terre pour entrer dans le royaume. Ye nye gbedodoɖa gbãtɔ yi ke amegbetɔwo le anyigba dzi bena wòage ɖe fiaɖuƒe la me. Si le Seigneur ne t'a jamais écouté par rapport à cette prière, Na ƒe to meɖo to ko ɖe gbedodoɖa sia nu c'est kpɔ o que le la. royaume t'a rejeté. Egɔme me fiaɖuƒe agblẽ o. Parce que cette prière doit engendrer un grand résultat. Elabe gbedodoɖa sia do la he C'est le résultat des résultats. Esia nye me tso nu be me tso nu o. Le plus grand résultat de la prière, Gbedodoɖa be me tso nu gãtɔ ce la. n'est pas, voyez, obtenir de la part de Dieu du travail. Menye bena nakpɔ dɔ tso Mawu gbɔ ye Ce o. n'est pas obtenir la guérison. Menye be nakpɔ hehaya ye Ce n'est o. pas obtenir, voyez, un homme ou une femme à marier. Menye be nakpɔ nusrɔ̃nu yi ke na ɖe la o. Ce n'est pas, voyez, vaincre ses ennemis. Nye be nya ɖo wo fotɔ la dzi o. Non, le plus grand résultat de la prière Va gbedodoɖa be me tso nu gãtɔwo la. est autre chose que beaucoup, voyez, d'entre vous, vous pensez. Enyi nu bubu yi ke miame geɖewo mi Ce susui. soir, nous traitons du sous-terme. Trɔ sia nye mete nya sɔe nye. Voyez, la prière de repentance Si me trɔ be gbedodoɖa et ses résultats. kple ebe me tso nu o. La prière de repentance Si me trɔ be et gbedodoɖa ses résultats. kple be me tso nu o. Si tu n'as jamais vu les résultats de la prière de repentance, Ne me kpɔ si me trɔ be gbedodoɖa be me tso nuwo kpɔ o la. ça veut dire que tu n'es pas en contact avec le ciel. Egɔme me ne katiti ma kple dziƒo Parce que o. quelle autre prière un homme peut-il faire pour entrer en contact avec Dieu? Elabe gbedodoɖa bubu ka amegbetɔwo ate ŋu be wòage katiti ma kple Parlons Mawu de o. la prière et ses résultats. Ne ƒo me ko ɖe gbedodoɖa kple be me La tso nuwo ŋuti. première prière qu'un être humain, voyez, fait, voyez, sur cette terre pour entrer en connexion avec le divin, c'est la prière de repentance. Gbedodoɖa gbãtɔ kpe agbetɔ wɔ anyigba sia dzi bena wòatsa ba kple dziƒo la ye Et nyi c'est gbedodoɖa une be prière gbedodoɖa. qui engendre de puissants résultats. Eye nye gbedodoɖa yi ke hena ame tso nu gãwo va nɛ. Le verset que nous venons de lire, nous retournons là. Míahi pipi yi ke mi hena fifia me. Nous sommes dans Psaume 32. Salemawo bla tɔ̃ vɔ Psaume velia. chapitre 32. Salemawo bla tɔ̃ vɔ ve. Le verset 600. Tukpui amadelia. Qu'ainsi tout ton pieux te prie au temps convenable. Eya ta mɔ memewo ne to gbe ɖe na wo le Te kpɔ wo prie au yi. temps A to convenable. gbe ɖe na wo le kpɔ wo yi. Soulignez le temps
temps convenable. bena kpoyi Le temps convenable. kpoyi Le temps convenable. kpoyi Le temps convenable. kpoyi Donc, ce verset pikusiala est un encouragement à une vie, voyez, de prospérité avec Dieu. eni dide fo be gbedura na gbedura bakle mo bagbe Celui qui casse cette transgression amesi som ton be voda de wotila ne prospère pas. ma adedine o Vous pensez que nous parlons de quelle prospérité? mi bona bena adedine me ka glomie la C'est un appel, un encouragement à une vie de prospérité avec Dieu. eni dide fo na me na dide de Celui qui casse cette transgression, amesi som be voda de wotila Proverbe 8:13, ne prospère point. Celui qui les avoue ke amesi klom le et die les délaisse e woda sile wonchila obtient miséricorde. wa akponu blanwina Donc, le psaume que nous venons de lire, salomo kemi le fifila quand il parle, voyez, de temps convenable, ne opo kure kpo yinchi dala c'est le temps de la repentance. yeni dime to trobe Il yi parle du temps de la le repentance. bo kure dime to trobe C'est yinchi le temps convenable. yeni kpo yi C'est un temps convenable. yeni Si vous eyi ratez le temps de la repentance, nimi da si vous ratez votre temps de repentance, nimi dime dime to trobe vous kame avez fukola tout raté devant Dieu. mi danu ka tan fule mo ben Je ko reprends. Si vous ratez votre temps de repentance, nimi dime dime to trobe qui est kame votre fula temps convenable, ke nyabe kpo yi dala voyez, pour renouer avec Dieu, mi to tsaka ba pele mawa vous allez tout rater avec le Seigneur. na danu ka tan fu ma Donc, pela ce fotola verset est un encouragement piko se yeni à une dide fo na vie me de prospérité avec Dieu, nan dide ba gbe ba pele mawo où la confession rapide des fautes afi si eme wu kabana voda dawo empêche les difficultés de la vie. hena mona gbe be no La se o confession rapide des fautes. voda dawo be me wu kabana Donc, la repentance comme ni me dime to tro empêche les Hena mona. difficultés de la vie qu'il appelle ici les grandes eaux qui débordent. dime to tro hena mona gbe be se so ko yo te pe se bena eto gan o no wo Elles ne dola l'atteigneront nullement. o ma de gbo o Quiconque n'est pas repenti sera emporté par les grandes eaux. amne se de ki me tro di mola to gan wa klo ya ye C'est le contexte de ce passage. piko si abe nya chi enye se Oui, il sera emporté par les difficultés de la vie. agba be no se so wa klo ya ye Il sera submergé eye ava no to agome des problèmes de la vie, agba be ko ho wa des klo ya malheurs ye de la be détresse. to gbe vun ha wa klo C'est pourquoi ya il ye dit, oui, que tout homme nya chi obe amede siade pieux mo me le prie au temps convenable. ni do gbe le kpo yi da Oui, vous serez peut-être choqué quand on dit tout homme pieux. ah mo na me lo gbe na mo me Vous allez mo dire que mais cet homme-là est déjà né de nouveau. na gbe na me si a ekpo Non, Corneille était pieux, mais il n'était pas encore né de nouveau. Cornelio eni mo me Il y a me des ko gens tro qui di ont des me attitudes de piété, amado do mo so so ba mais ko ils ne no sont no pas encore nés de nouveau. fo wen ko tro di me ha de Donc o Pierre était parti dans sa maison pour lui prêcher l'évangile, mais Corneille était étiqueté d'un homme pieux. Petro ire ba fu me ve gbe mo nyane vo Cornelio la o ye gbe na me ke yin mo so la Donc si de grandes eaux débordent, ne to gan o dola elles n'atteindront pas, voyez, cet homme nullement. wo ma de me ma gbo po gbede C'est o vrai que la prière de repentance, e go me di me to tro be gbedo dora le retour radical à Dieu, to tro re mo gbo plik pa la produit de grands résultats, e he na me to gan o va na protège beaucoup. e kpo na me ta gede Donc, il existe un moment opportun eta e to hadeli pour se repentir. bana nya atro di me On se repent quand? e ka me tro di me On lo se repent quand on a péché. mi tro di me le mi o anu C'est ça le temps convenable. e si enyi kpo On yi se repent quand on est dans le péché. mi tro di me le mi le nouveau ma Les gens pêchent, ba mo na nouveau mais ils ne se repentent pas. vo me tro di me o Ils sont arrogants. woni dadala Ils o viennent à l'église. o vona ha me ma Ils écoutent la parole. o si mo be Ils nyala continuent de pécher. vo o le nouveau ma Ils continuent de faire les mêmes o choses. ko to le ne ka Donc, o ils sont en ma train de rater o le fu dam leur temps wo convenable. be kpo yi da Le temps e convenable, wo be kpo yi la c'est le temps où tu as péché. Tu dois te repentir immédiatement. enyi e ki me nouveau la tro di me kabale Mais si tu continues dans les mêmes bévues, wona ga di le ngbe gbile o de quand kamela les eaux vont déborder, ne to gan o va dola Dieu ne te protégera pas. ma o ma kota o Dieu ne te préservera pas. ma o ma kota o Tu vas subir, voyez, les terreurs ennemies. e fu to be ngoji o afore di o Regardez avec moi, mi kpo ma pele ma voyez, dans Isaïe 49. Ezea bla ne va chez Kelia. Sachez que la porte de la grâce peut se fermer à tout moment. C'est pourquoi il y a un temps convenable, voyez, pour se repentir. C'est le temps où tu as constaté que tu as mal fait. Minye bena e ameme be agbola te matu ya okata yanti kpo ile e kpo imale. Mais les gens dans leur arrogance, va mo la be ils dada ne o veulent pas mela. se repentir. O me jema Ils ne veulent même pas aller faire leur restitution. Moi, Ils ne veulent pas aller demander aux frères, c'est moi qui ai fait ça comme toi, je te demande pardon. Ils s'amusent et ils ratent
rate cette période où, voyez, Dieu, voyez, les attendait pour leur faire grâce. Et non vima wana je fem e wa dai ke mo la ko wa von la wa dai ma. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. Nous considérons le verset 8. Ésaïe 49, le verset 8. Ainsi par l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. C'est le temps convenable. Et au jour du salut, je te secouerai. Dans Hébreux 4, 7, nous considérons le verset 7. Ouais, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est écrit, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous entendez sa voix quand? Tout pécheur entend la voix de Dieu. Parce que quand vous péchez, votre conscience vous dérange, c'est la voix de Dieu. C'est à ce moment-là que vous devez savoir, c'est le temps convenable. Vous devez vous repentir rapidement. Sinon, vous allez rater une saison de grâce. Si vous ne le faites pas, lorsque les eaux vont déborder, lorsqu'il y aura des challenges, des adversités, des attaques, le Seigneur ne pourra pas vous protéger. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La voix de Dieu, c'est votre conscience. Il vous dit que ce n'est pas bien. Tu as mal parlé. Tu ne devrais pas t'adresser comme ça à ton chef. Tu ne devrais pas parler comme ça à ton pasteur. C'est mal fait. Comment est-ce que tu parles comme ça à la femme du pasteur? Comment est-ce que tu parles comme ça à ta mère, à ton père? Oui, ta conscience va te déranger. Les gens entendent cette voix de la conscience et ils font tout pour la faire taire. Ce n'est pas sans conséquence. Si les grandes eaux débordent, elles t'atteindront. Donc quand nous avons des gens qui ont des problèmes qu'on ne comprend pas, et les prières ne les font pas sortir même de cela. Parce que quelqu'un qui ne s'est pas réellement repenti devant Dieu, toutes ces autres prières sont caduques, inutiles. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Regardez avec moi dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, nous considérons le verset 20. Actes chapitre 8. Le verset 20. Actes chapitre 8. Le verset 20. La Bible dit, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Il ne s'est pas bien repenti. Il a raté son temps convenable. Comme c'est écrit dans Genèse par rapport à Lot qui était en train de fuir vers la montagne. Lot a dit, Seigneur, encore une grâce. C'est ce que Pierre était en train de lui faire comprendre. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. C'est l'histoire de Simon le magicien. Celui qui faisait des magies, on appelait la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Il a dit qu'il s'est repenti, mais c'était une fausse repentance. Voyez, Pierre va lui annoncer, voyez, les grandes eaux qui arrivent. Que s'il ne fait rien, il ne peut pas s'en sortir. Parce que sa repentance n'est pas vraie. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est quelqu'un qui s'était repenti, on l'avait baptisé. Sa repentance était donc fausse. Maintenant, on lui annonce de nouveau de se repentir. Le verset 22, repens-toi donc de ta méchanceté. Il y a des gens qui disent qu'ils se sont repentis, mais ils demeurent méchants. Ils demeurent pécheurs. Et prie le Seigneur. Et prie le Seigneur. Et prie le Seigneur. Parce que tu es dans le péché, c'est ton temps convenable. C'est le temps de te repentir rapidement. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Soulignez pardonnée. Regardez. S'il est possible, tu as raté un temps. S'il est possible, le temps où tu étais venu pour te repentir, tu as fait un jeu. Maintenant, s'il est
possible. Les croyants pensent qu'ils peuvent s'amuser avec le temps de Dieu. Ils peuvent s'amuser, décider quand ils vont se repentir. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois avoir la révélation. Le temps où on se repent, c'est le temps où on a péché. On a écouté la voix de sa conscience. Il faut courir rapidement à la croix. Sinon, les conséquents peuvent s'en suivre. Je reprends. Répands-toi donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Regardez, on pêche en pensée. On pêche en acte aussi. Pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible. Parce que Pierre, par révélation, voit de grandes eaux venir dans la vie de cet homme. Car je vois que tu es dans un ciel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il ne m'arrive rien. Des choses sont sur le point de lui arriver parce que il a joué avec le temps convenable. Beaucoup de croyants sont en train de faire, voyez, du péché un jeu. Dieu ne s'amuse pas comme cela. Retournons dans notre texte de base. Nous sommes dans Psaume 32, Psaume chapitre 32. Si tu pêches et tu ne te répands pas immédiatement et que la mort venait à te prendre, c'est une grande eau. C'est fini pour toi. Tu es perdu pour l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on perde le temps, qu'on tergiverse. Lorsqu'on l'offense, il a mis en nous la conscience pour être notre directeur, pour nous interpeller, pour nous dire que ça ne va pas, pour nous dire que ce que tu fais ce n'est pas bon, pour nous dire, madame, ce n'est pas une bonne vie ça, monsieur, ce n'est pas une bonne vie, pour dire, enfant, répands-toi. Mais les gens font taire cette voix. Psaume 32, le verset 6. Psaume chapitre 32, le verset 6. Nous lisons encore ce passage. Qu'ainsi tu tombes, Dieu te prie au temps convenable. Si de grands eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Ce passage est un appel à ne pas remettre à plus tard la réconciliation avec Dieu. Ne remettez pas à plus tard la réconciliation avec Dieu. Je me rappelle cet étudiant qui s'était rendu, vous voyez, chez son copain à la cité de l'université. Et c'est une chrétienne. Hein. Et elle n'a pas su, vous voyez, se comporter. Et elle est tombée dans le péché sexuel. Elle s'est dit qu'arrivée à la maison, voyez, qu'elle va se repentir. La voix de la conscience l'a dérangée, l'a tourmentée. Après l'acte immédiatement, voyez, elle était tourmentée. Parce que quand tu es en train de jouir du péché, voyez, ta conscience est sous silence. Mais quand tu finis de pécher, ta conscience commence à sonner dans ton père. Donc quand elle a fini de consommer le mal, sa conscience a commencé à donner une alerte. Voyez, tu viens de commettre, voyez, un péché. Tu viens, voyez, de briser une alliance avec ton créateur. Et elle s'est dit dans son cœur, arrivé à la maison, je vais me repentir. Cette jeune femme n'a jamais pu atteindre son domicile. Elle a été écrasée par un véhicule quand elle voulait traverser la route. C'est là que tu as péché. C'est là que tu dois t'agenouiller immédiatement, voyez, pour demander pardon à Dieu. Sinon, si les grandes eaux débordent, si Satan, voyez, arrive, le Seigneur ne te protégerait pas. Le péché ouvre la porte à l'ennemi. Nous sommes en train de nous amuser. Et je vous dis, aujourd'hui, les gens, le péché ne va pas engendrer ta mort physique, mais le péché engendre ta mort spirituelle. Quiconque pêche, il commence à mourir spirituellement. Et c'est ce que plusieurs ne savent pas. Ils pensent que rien ne se passe. Beaucoup de choses se passent. Lorsqu'on commet ne serait qu'un péché
petit péché, un petit mensonge, une petite souillure, une petite calomnie, un petit commérage, voyez, une petite colère, voyez, un petit, voyez, déraisonnement, voyez, une petite folie, une petite propre volonté. La vie de Dieu commence, voyez, à se retirer de toi. À se retirer de toi. La vie de Dieu commence à se retirer de toi. C'est quoi? La voix de ta conscience t'interpelle rapidement. Mais les gens, voyez, ça ne les préoccupe pas. Pourquoi les Écritures disent la vieillesse s'empare de lui. Mais il ne s'en rend pas compte. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Donc, ce passage, Somme 32:6, est un appel à ne pas remettre à plus tard la réconciliation avec Dieu. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Nous considérons le verset 1. Ne te vante pas du lendemain. Ne dis pas le lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qui peut arriver suite, voyez, à ce péché que tu as commis. Tu ne sais pas quelle attaque l'ennemi prépare contre toi. Tu ne sais pas si en secret tes ennemis étaient en train de te viser avec une flèche de mort. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, nous considérons le verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soulignez supplions. Pourquoi Paul supplie les gens de se réconcilier avec Dieu? Parce que si vous êtes, voyez, vous avez un problème avec Dieu, vous êtes en conflit avec Dieu, voyez, vous êtes en danger. Oh, qu'est-ce qui vous met en conflit avec Dieu? C'est le péché. Le péché est une déclaration de guerre à Dieu. Je reprends. Le péché est une déclaration de guerre à Dieu. Ce que tu dis, les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Donc, le péché est une déclaration de guerre à Dieu. Donc, il faut rapidement opter pour le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est la repentance. Le cessez-le-feu, c'est la réconciliation et la paix avec Dieu. Très important. Donc, la prière faite au temps convenable, voyez, est suivie d'un résultat extraordinaire. Si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Quel résultat? Comme si j'ai fait ma prière de repentance et j'ai obtenu son pardon, je suis protégé. La protection est un résultat de la prière. Je suis gardé. C'est un résultat de la prière. Retournons encore. Psaume 32, le verset 6. Psaume chapitre 32. Psaume chapitre 32. Le verset 600. Le lisons en effet. Aïe, 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 aïe. Remontez au verset 5, s'il vous plaît. Je t'ai fait connaître mon péché. Je vous ai dit que ce passage que nous lisons nous parle de la repentance. Si je ne vous lis pas ce passage qui précède, vous allez penser que je raconte des histoires. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. C'est rapidement. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout ton pied te prie au temps convenable. Le temps de la repentance, c'est le temps convenable. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché.
Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Sur une peine. Le péché est suivi de punition. Donc, cette punition, c'est l'ennemi qui l'amène sur nous. Parce que quand Dieu se retire, l'ennemi maintenant va exécuter les jugements de Dieu sur ta vie. Donc, c'est lui qui amène les grandes eaux. Parce que Dieu s'est retiré. Donc, tout péché doit être puni. Le mensonge doit être puni. La fornication doit être punie. La colère doit être punie. La haine doit être punie. Le manque de pardon doit être puni. Les commérages doivent être punis. La calomnie doit être punie. La masturbation doit être punie. L'adultère doit être puni. Le regard de film pornographique doit être puni. Le péché doit être puni. La rébellion contre Dieu doit être punie. L'insoumission à son mari doit être punie. Le manque de respect à sa femme doit être puni. Le vol doit être puni. L'orgueil doit être puni. Le péché doit être puni. C'est pourquoi il faut se repentir rapidement. Sinon, l'ennemi viendra exécuter la punition par les grandes eaux. La détresse, les malheurs, les attaques, les maladies, ainsi de suite. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et si tu tombes pieux, te prie au temps convenable. Au temps convenable, c'est le temps de la repentance. Si de grands eaux débordent, ne l'atteindront nullement. Nullement. Si de grandes eaux débordent. Le déluge de grandes eaux représente les épreuves, la détresse ou le jugement divin. Donc, le résultat de la prière de repentance est que le croyant pardonné est mis à l'abri comme Noé, assurant sa sécurité spirituelle. Avant que le déluge des eaux n'arrive, Noé était mis à l'abri dans l'arche. Les autres pécheurs ont été emportés, détruits, tués par le déluge. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Le verset 8. Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres. Il n'a pas dit je connais ton argent. Je connais ta voiture. Je connais ta femme. Je connais ta maison. Je connais tes terrains. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Praise the living God. Alléluia. Le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En moi, garder la parole, c'est éviter de pécher. Comment le jeune homme rendra-t-il plus en se dirigeant d'après ta parole? Voyez, il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je préserve ceux qui, voyez, sont dans, voyez, sa parole, ceux qui fuient le péché. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans 1 roi chapitre 21. Un roi. Le chapitre 21. Ouvrez s'il vous plaît. 1 roi chapitre 21. Nous lisons pas du verset 27. Après avoir entendu les paroles de Élie, les paroles de jugement, Achab déchira ses vêtements immédiatement. Immédiatement. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Après qu'on lui a
donner la parole de jugement de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui s'était vendu pour commettre beaucoup de mal. Le verset 28. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Le temps convenable. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, les grandes eaux. Je ne ferai pas venir, voyez, le malheur pendant sa vie. Quel résultat de la prière de repentance? Un puissant résultat. Le malheur ne viendra pas dans ta vie. Les gens pensent que, ouais, pour éviter le malheur, c'est combat. Satan, au nom de Jésus, je te combats. Ouais, tu ne vas pas m'attaquer, tu ne vas pas me détruire. La repentance authentique empêche les malheurs. Quel résultat de la prière. C'est ce que nous minimisons. Regardez la puissance, voyez, de la prière de repentance. Regardez la puissance de la prière de repentance. Dieu t'évite les malheurs. Parce qu'il s'est humilié. Il a pris le sac. Il s'est repenti. Il dit, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parce que Dieu a vu son cœur repentant. C'est ce que nous appelons les résultats de la prière. Et la première prière qui doit engranger des résultats dans notre vie, c'est la prière de repentance. Praise the living God. Alléluia. Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. Le temps convenable. Jonas chapitre 3. Open your Bible, please. Jonas chapitre 3. Nous considérons le verset 4. Je vais lire en français uniquement. À 10. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèse point et ne boit point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Vous connaissez l'histoire de Ninive. C'était, voyez, une ville où les gens vivaient foncièrement dans le péché. Jonas a été envoyé vers la ville, mais au premier abord, il a désisté. Lorsqu'il va se retrouver dans l'adversité, il va crier à Dieu, Dieu va le vomir sur les rives de Ninive. Il va faire, voyez, une certaine marche. Après, il va annoncer à cette ville, voyez, la catastrophe qui arrive. Immédiatement. Le temps convenable. Immédiatement. Ces gens-là, leur conscience était morte. Voyez, Jonas parle, voyez, l'entremise de la prédication a réveillé leur conscience. Leur conscience s'est réveillée. Ils ont su que nous sommes fautifs devant Dieu. Immédiatement, ils sont rentrés dans la repentance, dans la prière de repentance, dans le jeûne de repentance. Tout le monde devait jeûner. Les animaux devaient jeûner. Les enfants devaient jeûner. Les grands devaient jeûner. Les femmes enceintes devaient jeûner. Tout le monde devait jeûner. Dieu qui demandait de jeûner allait préserver les bébés. Vous savez, on ne s'amuse pas avec le péché. Sin. Sin. L'insensé fait du péché un jeu. Regardons ce qui va se passer. Comme le dit, voyez, les anglophones. Le verset dit ça. Dieu vit qu'il agissait ainsi. Et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie.
revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, voyez, de leur faire, et il ne le fit pas. Il a arrêté les grandes eaux qui arrivaient sur Ninive. C'est le résultat de la prière de repentance. Je pense que la prière de la repentance, c'est une petite prière. C'est à Bozoko. Ce n'est pas vrai. C'est la prière de prière. Un vrai croyant qui a la révélation, durant toute sa marche chrétienne, il mène une vie repentante. Il ne va jamais tolérer que quelque chose reste là-bas. Rappelez-vous, la Bible, en parlant du péché de la colère, dit que le soleil ne se couche pas sur ça. Donc la colère n'est pas le seul péché. Mais les gens ont mis leur péché dans, voyez, le congélateur. Voyez, et ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas que leur péché se déglace. Les gens conservaient leur haine. Ils ont conservé leur amertume. Ils ont conservé leur orgueil. Ils ont conservé leur propre volonté. C'est ce que je veux faire. Personne ne peut m'arrêter. Le pasteur peut-tu dire ça ne passe pas? You are joking. You are joking. You are joking with your eternity. You are joking. You are joker. You don't know God. You don't have the revelation you need. If I begin to explain myself in English, it is a serious matter. You must know it. Dans Jérémie chapitre 18. 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 Le verset 7. Jérémie 18, le verset 7. Nous avons oublié que le temps est fini. Que à tout moment maintenant, la trompette peut sonner. À tout moment maintenant, la trompette peut sonner. Je dis, à tout moment maintenant, la trompette peut sonner. Dans Jérémie 18, 7. Soudain, c'est Dieu qui parle. Soudain, je parle sur une nation, sur un frère, sur une sœur, sur un homme. Je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Ce sont les grandes eaux, ça. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Chaque fois que tu pêches, Dieu pense à te faire un mal. You don't know it. Et ce mal, c'est sa punition. Tu as effacé la peine de mon péché. Le péché doit être puni. Même en classe à l'école, les bavards sont punis. Les tricheurs sont punis. Même dans notre société, les voleurs sont punis par la justice. Les escrocs sont punis. Les criminels sont punis. Le péché est toujours puni. Vous devez le savoir. Que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous. Sérieusement. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé, le verset 8, revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Le contraire est aussi vrai. Le verset 9. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Je parle sur, voyez, un frère de le bénir. Je prophétise sur un frère, une sœur. Voyez que je vais le bénir cette année. Je parle, voyez, sur un couple, que je vais élever ce couple. Mais si cette nation, sur ce couple, fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, si ce frère fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Combien le Seigneur a eu l'intention de nous faire du bien? On a prié pour toi. Tu as prophétisé sur ta vie de te faire du bien. Tu as retourné dans le mal. Le Seigneur dit, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Don't joke with a sin.
C'est la vérité. Et nous sommes allègrement dedans. Ça m'a tellement fait du mal. Et tu parles cette langue. Ça m'a tellement fait du mal. Ce qui m'a fait, c'est à cause de ça. Que ça continue comme ça. Que ça continue comme ça. Je n'aime pas certaines choses. Elle ne veut pas. Aime l'enfer. Je veux qu'on m'insulte, je veux qu'on me calomnie, mais je veux pas aller en enfer. Frères et sœurs, la prière de repentance, vous savez, je l'appelle le retour radical à Dieu parce qu'il y a de fausses repentances. La vraie repentance, c'est le retour radical à Dieu. C'est-à-dire, je ne retournerai plus jamais là-bas. C'est ce qu'on appelle la vraie repentance. Il ne s'agit pas des choses à marmonner des lèvres. Papa, pardonne-moi, j'ai mal fait. Demain, on te voit encore là-bas. On n'appelle pas ça repentance. Tu es en train de faire du péché un jeu. Tu es insensé. La prière de repentance, le retour radical à Dieu, engendre des résultats formidables. Formidable. C'est la meilleure des prières. Quand Dieu voit un cœur repentant, les résultats sont extraordinaires. Les résultats sont formidables. Les résultats sont magnifiques. Les résultats sont au-delà de toute espérance. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Les résultats de la prière de repentance. Les résultats de la prière de repentance. Le premier point, c'était la repentance. Maintenant, les résultats de la prière de repentance. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Le verset 14. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie. La repentance, c'est le fait de s'humilier devant Dieu. Prie et cherche ma face. Qui se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je le guérirai son péché. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Premier résultat de la prière de repentance, l'exaucement de la prière. 2. Le pardon, voyez, des péchés. Et le pardon des péchés est un grand résultat de la prière. Je reprends. Le pardon des péchés est un grand résultat de la prière. De la prière de repentance. Parce que si tu pries la prière de repentance et Dieu ne t'a pas pardonné, tu es perdu. Il doit te pardonner. Là, c'est un résultat. Quand Dieu dit je te pardonne, tu as le résultat. Tu as le résultat. Parce que dans la Bible, les gens ont prié, Dieu ne les a pas pardonnés. Saül a consulté Dieu de toutes les manières. Dieu ne l'a pas écouté. Il ne l'a pas pardonné. Et les grandes eaux vont l'atteindre à la guerre. Il va mourir. Ici, le peuple s'humilie, prie et se détourne de ses voies. Le premier résultat leur prière est exaucée. 2. Leur péché leur est pardonné. C'est le Seigneur qui dit ça. Je lui pardonnerai son péché. Si la prière est faite avec un cœur sincère. 3. Le troisième résultat de la prière de repentance. La guérison.
Certaines personnes n'ont pas besoin de prier. Je veux que vous ayez cette révélation. Et la guérison. Je vous dis que certains d'entre vous, ceux dont vous souffrez, on n'a pas besoin de prier pour votre guérison. La seule chose qui va vous guérir, c'est une repentance sincère dans un domaine. Ce n'est pas de l'amusement. On peut faire toutes les prières pour le Togo. Le Togo ne changera jamais. La seule prière qui va délivrer le Togo, c'est la prière de repentance. Vous devez savoir ça. Hein? Parce que le sang innocent crie dans ce pays. Au-delà, veille, Nani. Il faut que tu ailles t'asseoir, examiner ta vie, pour voir est-ce que tu ne dois pas te repentir de quelque chose. Tu vas voir que la guérison va commencer à fleurir. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Le mal va quitter de lui-même. Voyez, est-ce que tu seras restauré? Les bénédictions vont te pousser. Tu n'as même pas besoin d'aller dans un camp de prière. Tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne. Si tu examines vraiment ta vie, parce que tu as fait des choses, tu as dit des choses, tu as parlé, et tu ne t'es jamais repenti, tu n'es pas parti même voir la personne pour t'humilier. Que le frère là qui va m'écouter, il me permet de dire ceci. Je ne vais pas donner son nom. C'est un frère, ils étaient deux. Et ils faisaient gadaglamasu ici. Ils ne restent jamais sur place. Et ils se promènent de camp de prière en camp de prière. Mais après ils reviennent ici, c'est leur base. Personne ne les contrôle. Personne ne les parle. Ils visitent les gens, prient pour eux. Et ils utilisaient les huiles d'onction. Les gens vont commencer à avoir l'idée. Un jour, un d'entre eux, il dit que ça ne veut pas continuer comme ça. On parle mal de pasteur. On ne veut pas l'écouter. Il avait fini ses études depuis, mais il ne trouve pas de boulot. Un jour, il est venu me frapper à la porte en tenant une enveloppe. Et il est venu demander pardon. Il a semé. Ça n'a pas fait un mois. Sa vie a changé. Aujourd'hui, il travaille à la fonction publique. Son second c'est aussi humilié. Aujourd'hui, il est dans le ministère à l'étranger. Je pourrais citer ceux qui se sont humiliés aujourd'hui, dont je vois la vie, voyez, s'éclore. Mais si je commence à décrire, puisqu'ils écoutent le message, ils vont dire le pasteur parle de nous. C'est la vérité. S'humilier. L'humiliation. La repentance engendre la guérison. La guérison physique. La guérison dans tous les autres domaines. Il y a des gens, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Et ils pensent que Dieu s'amuse avec ça. C'est quelque chose qu'ils ont fait. Ne touchez pas à mes soins. Quand on parle d'un, ne regardez pas le pasteur. Tous les frères dans la dispensation de la grâce sont des soins de Dieu. Parce que des fois, quand je dis ces choses, les gens pensent qu'il ramène toujours les choses à lui. Non. Parfois, je n'ai pas le temps pour entrer dans les détails. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Les gens sont partis dans d'autres églises. Et quand l'homme de Dieu les a pris, parce que Dieu a donné le don de vision, voyez, de prophétie à certains hommes. On leur a dit carrément, retourne demander pardon à ton pasteur. Tu avais dit quelque chose, c'est ça qui est contre toi. Parce que vous ne croyez pas que la parole de Dieu est vraie, que Dieu ne veut pas qu'on touche à ses soins. La Bible dit, s'il graisse les dents, cela ne te sera de quoi un avantage. Vous pensez que c'est écrit seulement. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir.
Ce que je viens de vous révéler, l'esprit ne me laisse pas. La vraie repentance engendre la guérison. La vraie repentance engendre la guérison. Ce n'est pas de l'amusement. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. La vraie repentance. Un couple m'a une fois, voyez, fait mal. C'est la femme qui m'a fait mal et le monsieur, voyez, n'était pas d'accord. Mais après, il s'est laissé. Un couple pastoral. La femme m'a appelé, m'a maudit. Que je prêche le dépouillement. Que je vais entraîner son mari dedans. Que je veux que leur foyer soit bizarre comme mon foyer. L'année passée, le couple est brisé. Chacun a pris son chemin. Le couple pastoral est brisé. Chacun a pris son chemin. Écoutez. Écoutez. C'est pas l'arrogance. Je suis un choisi de Dieu. Dieu ne s'amuse pas avec moi. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Ça va prendre du temps. Gabriel Dufresne l'a fait. Ça a pris du temps. Il est parti en prison. Et tout le monde a su ce qui se passe. Nous souffrons ce qu'on nous fait en secret. Mais nous laissons tomber. Parce que le jugement de Dieu est meilleur que le jugement de l'homme. Je vous ai dit au départ, Dieu est notre juge. Il est notre législateur. Il est notre roi. Vous allez trouver ces trois identités de Dieu dans un seul passage biblique. C'est pourquoi quand il nous donne des règles, nous devons les suivre. Il est notre législateur. Je reviendrai sur un message pareil. Allez chercher le législateur dans la Bible. Vous allez voir, Dieu est notre législateur. Quand il vient, voyez, légiférer, il vient donner des règles. Voyez, pourquoi nous sommes là en train de contredire? Vous savez, quand quelqu'un sait, voyez, choisir lui-même, c'est désigner lui-même pasteur. Vous pouvez vous amuser avec lui. Mais quand Dieu, depuis le sein maternel, a nommé quelqu'un, don't joke. Donc je ne parle pas de moi seulement. Parce que les gens sont partis dans certains cas. On leur a dit de retourner voir leur pasteur. Ça, c'est un vrai pasteur. Celui qui cherche l'argent, il te dira, il va te bouffer. Le quatrième résultat de la prière de repentance, c'est la connexion permanente avec Dieu. Le verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en celui-là. La connexion permanente avec Dieu. Quelqu'un qui s'est repenti demain, maintenant dans la vérité, il est en connexion permanente avec Dieu. Celui qui ne retourne pas à ce qu'il a vomi est en connexion permanente avec Dieu. Et celui qui retourne à ses vomissures, il se débranche de, voyez, la grâce divine. Nous devons vraiment prier pour expérimenter le pardon de nos péchés. Parce que c'est le plus grand résultat de la prière. Sois sûr que Dieu t'a pardonné. C'est là que ça commence. Je ne savais pas que je vais donner un tel message. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Sois sûr que tu as le pardon de Dieu. À partir de ce moment, tout ce que tu fais comme prière, ça marchera. C'est la vérité que je te dis. Si tu as un problème avec un frère, Dieu ne t'a pas encore pardonné. Est-ce que vous devez régler ça? Il dit que si tu vas sur l'autel pour donner ton offrande, si tu te rappelles que tu as quelque chose, bien un frère a quelque chose contre toi, d'aller régler ça. L'autel, ce n'est pas nécessairement ici où on donne l'argent. L'autel, c'est le lieu de prière. C'est la vérité. Ce n'est pas ma parole.
Ce n'est pas ma parole. Sois sûr. Si quelqu'un peut saisir ça, que Dieu t'a pardonné. C'est fini. Ne fais pas des choses alors que Dieu a quelque chose contre toi. Ne fais pas des prières alors que Dieu te reproche quelque chose. Obtiens son pardon. Et sois sûr que ce pourquoi tu as demandé le pardon, tu as délaissé ça. Si tu délaisses, Dieu aussi va effacer la peine de ton péché. La peine de ton péché. Quand tu pêches, on écrit la peine correspondant à ce péché. Quand quelqu'un, vous savez, quand les gens commettent des infractions, des crimes, il y a des peines qui sont allouées à ces crimes. Vous avez des gens qui encourent 5 ans de prison, 10 ans de prison, 15 ans, 20 ans. Ça dépend des peines. Ça dépend du crime, je veux dire. Ou bien de l'infraction, ou bien de la faute. Je ne sais pas la peine qui est allouée à ta calomnie. Comme calomnie dit diabolos, je ne sais pas si c'est 20 ans de blocage. Je ne sais pas si c'est 15 ans de chômage. Le péché doit être puni. Frère, ouvrez les yeux là. La Bible n'est pas de la littérature. Je ne sais pas la peine qui est allouée à cette propre volonté. La peine qui est allouée à ce manque de respect à telle idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le péché est puni. Une repentance au temps convenable amène Dieu à effacer la peine de ton péché. Si cette repentance est radicale, c'est que c'est fini. Je ne le fais plus. Je ne vais pas retourner. Je ne lui parlerai plus mal. Je vais maintenant être humble. Je vais maintenant respecter ma femme. Je vais maintenant me soumettre à mon mari. Si Dieu voit que c'est radical, il va te bénir radicalement. Oh. Ta bénédiction sera radicale. Ton changement sera radical. Ton élévation sera radicale. Ta prospérité sera radicale. Actes chapitre 8, le verset 22. Actes chapitre 8, le verset 22. Répands-toi donc de ta méchanceté. Prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible. Il faut qu'on obtienne le pardon. C'est le seul moyen, voyez, d'être réconcilié avec Dieu. Il faut obtenir le pardon. Toute personne qui n'a pas expérimenté le pardon de ses péchés perd son temps dans la prière. Avant d'espérer d'autres résultats de tes prières, il te faut expérimenter le premier résultat, voyez, qui est le pardon de tes péchés. Jean chapitre 9. Jean 9. Le verset 31. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça veut dire que tu perds ton temps dans la prière. Donc il faut obtenir le pardon de tes péchés. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Dans Psaume 66. Psaume chapitre 66. Nous considérons le verset 18. Psaume 66. Psaume 66. Le verset 18. Il est écrit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Quand il y a l'iniquité, il n'exauce pas. Mais nous prions dans le péché et dans l'injustice. Dieu ne va pas écouter. Regardez ce passage, c'est pas moi qui l'ai écrit. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, ça veut dire que le cœur doit être sanctifié.
Rien ne doit être dans ton cœur contre quelqu'un. Tout ce qu'on a cité dans Marc 7, à partir du verset 20 jusqu'à 22, concernant, voyez, c'est du dedans, que sorte ceci, ceci. Tu ne dois rien avoir dans ton cœur. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, il y a des gens, c'est dans leur cœur que la chose est restée. Ta prière, comme nous l'avons vu le dimanche passé, le Saint-Esprit ne peut pas circuler. Donc rien ne peut arriver dans ta vie de glorieux. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Parce qu'il n'a pas l'iniquité dans son cœur. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Pourquoi? Je n'ai pas conçu l'iniquité dans mon cœur. Je n'ai pas conçu l'iniquité dans mon cœur. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Quand Dieu accepte ta prière, il envoie ses bontés dans ta vie. Ce sont les résultats de la prière. Mais si Dieu rejette ta prière, tu attends quel résultat? Ils vont parler contre l'église et ils vont dire nous vont prier fatigué. Le pasteur n'est pas un. Tu n'es pas normal. Ce n'est pas seulement le pasteur qui est appelé un. Toi aussi tu es un. Toi-même ouvre la porte par tes prières. Nous on nous a placés pour vous diriger, pour vous montrer le chemin. Donc vous devez prier, nous on vous enseigne tout. Ce que vous devez faire pour être exaucé, on vous enseigne ça. Donc, je ne peux pas m'attendre nécessairement à ce que le pasteur prie pour moi. Si je me mets en règle, Dieu va m'exaucer. Moi, je ne veux pas être une star, tromper les gens que c'est moi qui peux, c'est moi qui peux. Non, 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 non. Ce n'est pas biblique. Dans Marc 11, Marc chapitre 11, le verset 25. Marc chapitre 11, le verset 25. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous devez obtenir le pardon de Dieu. Sinon, tout ce que vous faites, voyez, est néant. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Frère, je voudrais m'arrêter avec le dernier point. Un exemple de puissante victoire obtenue par un peuple repentant. Un exemple de puissante victoire obtenue par un peuple repentant. Par un peuple repentant. Lorsque l'enfant de Dieu, un peuple, se répand, il obtient une grande victoire. Donc la repentance engendre des résultats formidables. La Bible dit le péché c'est la honte des peuples. Lorsqu'on se répand, Dieu enlève la honte. C'est un résultat de la prière. Et c'est la repentance qui donne un tel résultat. Certaines personnes prient. La honte sur ma vie. Je roule ça au nom de Jésus. Je roule. Le péché est la honte des peuples. Ça veut dire que si je me répands du péché, Dieu fait quoi? Il enlève la honte. Vous voyez ce que la repentance peut faire que nous ne valorisons pas. Nous, c'est être guéri de prière. Nous sommes des vaillants, des guerriers de prière. On nous dit de nous convertir, nous sommes là, pareil à langue. Des langues pareilles. Le péché est la honte des peuples. Nous voyons du corps. Qu'est-ce qui enlève cette honte? Si le péché est la honte, ça veut dire que si je me répands du péché, Dieu fait quoi? Il enlève la honte.
Nous pensons que la repentance est inutile. C'est prière de combat que nous aimons. Pleurer devant Dieu, zéro. Pleurer, rouler pour la sanctification, zéro. On est prêché dans le combat. Au nom de Jésus. Ange guerrier. Et de là, voilà. Parce que tu as appris ça chez Yas. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Je dis praise the living God. Alléluia. Ça va changer. Atro. Je dis ça va changer. Bébé atro. Dans Genèse chapitre 34. Lorsque un peuple revient à Dieu de façon radicale. Il obtient de grandes victoires sur ses ennemis. La repentance aussi renverse l'ennemi. Les gens ne le savent pas. Les gens pensent que pour vaincre l'ennemi, c'est le feu. Le sang de Jésus. La repentance fait tomber l'ennemi dans ta vie. Nous sommes dans Genèse 34. Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34. Le verset 30. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont. Et je serai détruit, moi et ma maison. Pourquoi il parlait ainsi à ses fils? C'est dans l'histoire de Dina. Dina qui avait été souillée par Sichem. Parce qu'elle était sortie pour voir les filles du pays. Si nous voulons avoir une relation avec le monde, nous serons souillés. Le monde souille le croyant. Elle est partie vers le monde. Et elle a été souillée. Quand vous lisez à partir du verset 1. Voyez? Donc, les fils de Jacob, voyez, ont fait un conciliabule. Voilà, et ils sont partis pour décimer les Sichémites. Ils les ont tués. Ils ont établi un stratagème. Comme quoi, pour qu'ils puissent entrer dans que leur peuple entre en transaction. Pour qu'ils marient leurs filles, voyez, et que aussi marient leurs filles, leurs fils, etc. Il faut qu'ils se fassent circoncire. La Bible dit quand, voyez, les hommes étaient en douleur dû à la circoncision. Quand ils n'arrivaient pas à marcher avec des gouilles enflées. La Bible dit que les fils de Jacob sont montés vers la vie et ont décimé tout le monde. C'est un péché. Parce qu'ils ont tué sans l'aval de Dieu. Parce que leur père qui représente Dieu était d'accord pour l'alliance. Quand bien même que ce qui est arrivé à Dina est mal. Mais Dina avait sa part de responsabilité. Elle cherchait quoi, voyez, elle voulait voir quoi chez les filles du pays. Donc, le papa, Jacob ici, a tissé une alliance avec, voyez, le peuple de Sichem pour qu'il puisse être en transaction dans tous les domaines. Donc, comme le patriarche a parlé, donc Dieu était d'accord. Vous vous rappelez de Josué? Malgré qu'il avait fait une erreur avec c'est Gabaonites, cette alliance était considérée par Dieu. Il ne pouvait plus les détruire. Donc ces enfants-là, que quelqu'un dit ces enfants-là, ils ne sont pas de MDT quand même. Ces enfants-là, ils ont fait une conciliabule. Ils sont partis décimer les gens. C'est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dieu devait réagir. Le péché doit être puni. Jacob a eu la révélation. Les gens dans la contrée vont se rassembler. Parce que Dieu va nous livrer. Hein. Moi, je n'ai même qu'un petit nombre. Comment on va les combattre? Ils vont venir, ils vont nous combattre. Ils vont venir nous décimer. Un patriarche qui a la révélation de Dieu. Il n'a pas dit que non, nous avons la foi, ce que vous avez fait. Non, rien ne nous arrivera. Non, il a la révélation que Dieu est sur le point de les livrer. Mais ces enfants inconscients, le verset 31, il répondit, traitera ton onction comme une prostituée. Quand on l'a traité comme une prostituée, vous n'avez pas accepté l'alliance.
Il fallait refuser l'alliance, non? Il a dit que non, il n'y a pas de problème. Non, circoncisez-vous seulement. Ayant en tête, voyez, d'aller achever des gens qui ont mal au goût. Parce que comment on peut te circoncire, tu vas courir pour faire la guerre. Parce que lorsque ton pistolet touche ta jambe, tu seras bloqué là-bas. Et on va t'achever. Oui, ce plan-là est un plan satanique. Un plan démoniaque. Bien réfléchi. Mais la conséquence devait être atroce. C'est là vous allez voir la puissance de la prière de repentance. Genèse 35. Dieu dit à Jacob. Dieu a vu que son serviteur a compris ce qui va advenir. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Dressera un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fais Ésaü, ton frère. Et Dieu lui a dit encore quelque chose. Voyez, que lui-même va révéler, que les Écritures ne vont pas dire. C'est ce que Dieu lui a dit au verset 2 pour pallier à à ce danger qui arrive. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. C'est la repentance. Purifiez-vous et changez de vêtements. C'est la seule condition pour échapper à ce qui arrive. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Parce que l'ennemi devait arriver avant qu'il n'aille à Bethel. Le temps convenable. Faisons cet acte de repentance rapidement avant de nous lever pour aller là où Dieu nous a dit d'aller. Parce que avant qu'on se lève pour partir là, le malheur peut nous atteindre. Repentons-nous rapidement. Donc, ôtons les yeux étrangers. Le Dieu étranger, c'est ce que tu aimes plus que Dieu. C'est ce que tu chéris. C'est ce péché-là qui est mignon. Ouais, c'est un Dieu étranger. Tout le monde aime son Dieu. Il y a des gens qui aiment tellement, voyez l'orgueil, la bonne volonté. C'est leur Dieu étranger. Étranger parce que cela n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Le péché n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Ton péché est ton Dieu étranger. Qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons ensuite et nous monterons à Bethel. Nous nous lèverons ensuite. Parce que sinon on ne fait même pas ça. Sur le chemin de Bethel même, l'ennemi va venir nous achever. Donc, repentance rapidement. C'est le temps convenable. Nous avons fait mal. L'ennemi va nous attaquer. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ouais, Jacob, il connaissait Dieu. Même si Dieu de sa bouche ne l'avait pas dit. Si Dieu ne l'avait pas dit de sa propre bouche, ôtez les dieux étrangers. Jacob a compris que avec le péché que mes fils ont commis, si nous ne nous repentons pas immédiatement, connaissant Dieu, nous allons avoir des problèmes. Et c'est ce qui a été fait. Ils vont se repentir. La Bible dit, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Tous les dieux étrangers que tu as avec toi là, laisse ça ce soir avant de partir. Tous les dieux étrangers que tu as, cette chose que tu n'arrives pas à abandonner, à oublier, cette offense que tu n'arrives jamais à oublier, elle est devenue une offense, ton Dieu étranger.
Frère, je ne connais pas demain. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est tellement important. Et ils ont laissé ces dieux étrangers. Donc, lorsque le croyant revient entièrement à Dieu, par la prière de repentance, lorsque le croyant change de vêtements, il les a dit changer de vêtements. Lorsque le croyant change ses vêtements souillés, il devient quelque chose de terrible. Le verset qui suit. Le verset qui suit. Le verset 5. Ensuite, après ce ministère de repentance, ensuite il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les filles de Jacob. Ça veut dire que le plan de leur poursuivre était toujours là. La repentance l'a annulé. Ce soir, ta repentance va annuler le plan de l'ennemi contre ta vie. Amen. Repentance a annulé le plan de l'ennemi. La repentance a affaibli l'ennemi. La repentance a paralysé l'ennemi. La repentance a fait que l'ennemi n'était pas en mesure de les attaquer. Blaguez avec la prière de repentance. C'est pourquoi vous ne venez pas vite à l'église. Parce qu'on commence par là. Vous venez quand on prêche. Vous venez quand on prie. On dit de venir très tôt pour prier. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Regardez la puissance, le résultat de la prière de repentance. Quelle révélation. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole qui est toujours établie dans les cieux. La repentance paralyse l'ennemi. Ne s'amuse pas avec cette prière. Si tu vas demander pardon à cette personne, demande pardon à cette personne. S'il faut que tu fasses ta restitution, fais-le. Ça va détruire, ça va empêcher ce qui devait t'arriver, ça va empêcher cela. Mais notre orgueil fait que nous ne nous soumettons pas. Notre orgueil. Notre orgueil. Le croyant devient une terreur pour l'ennemi. Sans même combattre. Il devient la prunelle de l'œil de l'Éternel. Ici, ils ont continué leur marche. Ceux qui devaient les attaquer les regardaient passer. Vous avez tué nos amis. Mais ils ne peuvent rien. Dieu les a anéantis. À cause de la repentance. Sichem Tokomi, on a de quoi? Laisse Sichem avec lesquels nous travaillons. Sichem Bession, on a transaction. Le roi de Sichem avec lesquels nous étions en transaction. Il voulait réagir. Mais la repentance a tout annulé. Parce que le père Jacob avait la révélation. Votre pasteur vient vous dire certaines choses pour nous éviter des choses que vous ne voulez pas. Parce que vous pensez que vous connaissez mieux. Vous réagissez comme ces enfants ont réagi. Ton adversaire de prostituée. C'est comme ça que vous faites. Est-ce qu'on va nous traiter comme ça? On ne parle pas bien. Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Frère, je vais lire ce passage et m'arrêter. Deutéronome 32. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32, 9. Deutéronome chapitre 32, 9. Quand la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob a la part de son héritage. Tu es la portion de Dieu. Si tu te répands radicalement. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré. Il a entouré. Il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Lorsque vous repentez sincèrement, Dieu vous garde comme la prunelle de son œil. Dieu vous garde comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. C'est comme ça que Dieu va déployer ses ailes et vous protéger. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Si vous voulez que Dieu vous conduise, Dieu ne doit pas trouver un Dieu étranger avec vous. Le Dieu étranger, c'est le péché. Il ne doit pas trouver un Dieu étranger avec vous, sinon il ne va pas vous conduire. Je ne dirige pas les pécheurs. Là, il n'y a qu'une seule
unique direction qu'il leur donne, c'est la croix. Mais dans les autres domaines, il ne va pas te diriger. Un péché qui dit que Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré, c'est lui là qui veut que je vais marier. Un péché. Nous vont là. Un péché. Nous vont là. Tout le monde ment, tout le monde. Zacharie 2:8. Zacharie chapitre 2:8. Zacharie chapitre 2. Le verset 8. Quand ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Répentez-vous et la gloire reviendra. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil, de son œil. Lorsque vous êtes avec Dieu, vous devenez la prunelle de son œil. Il vous protégera. Il vous gardera. Il veillera sur vous. Dans Nom chapitre 23, Nom chapitre 23, je lis 3 passages bibliques. Le premier, Nom 23. Lisons le verset 21. Nom chapitre 23, le verset 21. La Bible dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Quand il ne voit pas de péché en vous, il est avec vous. C'est pourquoi quand vous constatez que vous avez fait quelque chose de mal, repentez-vous immédiatement. Sinon, il ne sera pas avec vous. La Bible dit, il ne voit pas d'iniquité en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Ça veut dire que s'il voyait ça, il ne va pas être avec son peuple. Il est son roi. S'il ne voit pas l'iniquité en toi, il devient ton roi. Il combat tes combats. Il fait tes batailles. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu deviens l'objet de sa joie, de son allégresse. Alléluia. Alléluia. Le verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme buffle. Si tu permets à Dieu de te faire sortir du monde qui est Égypte, il sera avec toi. Et il te protégera. Parce que Dieu ne voit pas l'iniquité en eux, il va empêcher les grandes eaux de les atteindre. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Jacob en qui je ne vois pas d'iniquité, l'enchantement n'aura rien contre lui. Ni la divination contre Israël. Autant marqué sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Quand il ne voit pas l'iniquité en toi, Dieu fait de toi un lion, une lionne, et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessé. Quand Dieu ne trouve pas d'iniquité en son peuple, il le préserve des eaux débordées, c'est-à-dire des malheurs, des détresses, des calamités, des attaques ennemies. Avant-dernier passage, Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55. Nous lisons le verset 6. Ésaïe chapitre 55. Le verset 6. En verset 7. Midi Yehowa. Eye nous voulons là ne de asile efe susuo no ne wa tro de Yehowa no e ke ma akpono blani na e wa tro de miama no e la bena etua nous vont kena gede et on encore eto nous vont kena gede. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est quel genre de prière on demande de faire ça ici? C'est la prière de repentance. C'est la prière de repentance. Elle donne de grands résultats. Que le méchant abandonne sa voie, c'est la prière de repentance. Et l'homme d'iniquité ses pensées, c'est la prière de repentance. Qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Un notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le but recherché dans cette prière, c'est le pardon de Dieu. Tant que tu n'as pas obtenu ce pardon, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tout ce que tu fais comme œuvre, you are wasting your time. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Je termine en retournant dans mon texte de base. Psaume 32, versets 5 à 6. Psaume chapitre 32. Psaume 32. Vous rappelez aussi le problème, voyez, d'Akan. À cause, voyez, du péché.
voyez, les eaux débordées étaient venues sur le peuple. Les eaux débordées étaient venues sur le peuple. Aïe a commencé à les décimer. Josué a eu la révélation. Et on va finir par dénicher Akan. C'est la repentance. Voyez, la repentance, voyez, que Josué a menée, qui a permis maintenant prochainement au peuple de Dieu de vaincre Aïe. Sinon, le reste des combats qui étaient devant eux, on allait les décimer toujours. Certaines personnes, les batailles ou bien les guerres à venir, Satan va continuer par les décimer parce qu'ils ne sont pas convertis. Toi et moi, on a encore des combats devant. Si nous voulons toujours vaincre, ça dépend de notre repentance d'aujourd'hui. S'il y a l'iniquité en nous, les combats viendront et nous serons vaincus. Le diable vainc les gens chaque jour. Quand tu t'énerves, il t'a vaincu. Moi, je quitte l'église, il t'a vaincu. Tu ne veux pas écouter la parole, tu veux faire ta propre volonté, il t'a vaincu. Parce que ta repentance est fausse. Il continuera à te vaincre. Petite chose, tu ne peux pas tenir. Petite chose, tu ne peux pas résister. Petite chose, tu es fâché. Et tu penses que ça va t'aider comme ça. Et tu ne te poses pas la question de savoir. Si je tombe aujourd'hui, et voyez, je rendais l'âme. Si ton père sonnait ce soir, si les saints morts en Christ ressuscitaient premièrement, et nous les saints morts, et nous, les saints vivants plutôt, nous venons à être enlevés avec eux dans les airs. Est-ce que je serais pas mieux? On ne se pose pas cette question. Pour nous, c'est ici et maintenant. Nous, c'est bien de prier pour que Dieu nous bénisse, nous ouvre les portes, nous fasse ci, ça. Mais, frères et sœurs, que le pardon soit en place dans ta vie. Amen. Marche en disant, je suis un pardonné. Le Seigneur n'a rien contre moi. Je n'ai rien contre personne. Mon cœur est pur. J'aime tout le monde. J'aime même mes ennemis. Il faut être comme ça dans la vie. Et tu pries avec assurance. Et tu pries avec assurance. Et tu te présentes devant Dieu. Quand tu frappes à la porte de Dieu par la prière, voyez, les anges disent c'est qui? Je suis un pardonné. Entre. Et quand tu te présentes devant le trône, tu veux prendre ce que le Père donne, tu tends la main de la foi, tu reprends ça et tu pars. Je prie que ce soit ton style de vie dans le nom de Jésus. Terminons avec ce passage. Nous sommes dans Psaume 32, le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Fais ça tout à l'heure. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Le péché est puni. Ça n'existe pas. Ça existe. Certaines choses qui nous arrivent, c'est la punition du péché. Dans le Nouveau Testament, la punition du péché a été tellement terrible. C'était la mort d'Ananias et Saphira. Dieu continue à punir le péché. Dieu continue à punir. Faisons tout pour qu'il efface la peine de nos péchés. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Le temps convenable, c'est le temps de la repentance. Si de grandes eaux débordent, si de grandes eaux débordent, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Telle est ma prière pour toi.